Bonjour, je m'appelle Renée Gendron et je suis la coordinatrice principale de Paro. Aujourd'hui, le 15 mai 2024, nous sommes joints par Stella Desbouts. Elle va nous parler des différences de la vie personnelle et les affaires. Avant de rentrer dans la présentation, j'aimerais glisser un mot pour les services de Paro. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons des prêts entre pairs, du financement jusqu'à 50 000, de l'accompagnement d'entreprises de pré-démarrage jusqu'à l'exportation. Et nous offrons toujours la formation dans forme diverses, telles que des webinaires, tels que des ateliers, aussi bien que des occasions pour réseauter. Donc, vous êtes toujours les bienvenus de nous contacter. Nous sommes toujours heureuses d'appuyer les femmes entrepreneurs et les femmes d'affaires. C'est là. Merci de votre temps aujourd'hui. Je vous cède la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie d'être encore là aujourd'hui pour partager avec vous. Je dirais pas forcément mon expérience personnelle, je vais parler de façon générale et ensuite je vais switcher sur mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que personne aussi qui a comme des difficultés, des fois mentales, psychologiques. Et je vais vous donner les stratégies que personnellement j'ai utilisées depuis 7 ans déjà pour être en mesure aujourd'hui d'avoir encore ma marque présente sur le marché canadien et africain, là où j'ai commencé mon entrepreneuriat. Donc, le thème aujourd'hui, c'est vie personnelle et les affaires. Le contenu de la présentation, nous parlerons ensemble de déconstruire le mythe vie personnelle et celle des affaires. Nous parlerons également de la charge mentale qui est épuisante pour les femmes et aussi je donnerai quelques stratégies, comme j'ai dit tantôt, pour pouvoir atteindre l'équilibre entre ces deux vies-là. Alors, on va commencer par parler de déconstruire le mythe vie personnelle et celle des affaires. Pourquoi déconstruire? Parce que généralement, on a comme l'impression qu'on a deux vies, une vie entrepreneuriale et une vie personnelle, alors qu'en réalité, c'est la même vie. Pourquoi c'est la même vie? Parce que c'est la même personne qui utilise ses mêmes capacités, qui utilise son même savoir, qui utilise ses mêmes compétences, qui utilise ses mêmes expériences de vie pour vivre la même vie personnelle et vivre dans son entrepreneuriat. Donc, c'est déjà important qu'ensemble, on puisse comprendre que si là, à l'intérieur, c'est pas, on n'a pas d'équilibre, c'est pas possible qu'on puisse exceller forcément dans notre domaine d'entreprise. Forcément, ça va se ressentir à l'intérieur, même si on a le besoin de ne pas le faire, mais c'est pas possible de pouvoir dissocier, ça reste une seule personne. Donc ici, j'ai parlé de, en réalité, on n'a qu'une seule vie, notre vie dans les affaires et celles personnelles sont conciliées et managées par une seule personne qui est toi. Donc moi aussi, je reconnais que moi seule, je manage ma vie personnelle et puis je manage encore ma vie des affaires. Donc ces deux-là sont conciliées. Et ce qui fait généralement problème, c'est les attentes sociales, parce qu'on se dit remettre en question les attentes sociales selon lesquelles la réussite en affaires nécessite un dévouement total et un sacrifice de la vie personnelle. C'est pas possible que on puisse sacrifier complètement ce qu'on a l'habitude de faire, notre routine de vie, juste parce qu'on veut se lancer en affaires. La solution, c'est juste de chercher comment, voilà, malgré le fait qu'on a tout ça comme charge, comment faire pour trouver 1 heure ou 2 heures dans le temps qu'on a pour allouer au développement de notre entreprise. Ensuite, on a l'identité personnelle et professionnelle. Donc, chaque individu, comme j'ai dit, apporte son identité personnelle, ses valeurs, ses compétences et ses expériences à son travail professionnel. On n'ira pas ailleurs chercher d'autres personnes, surtout quand on est petite entreprise et qu'on démarre. C'est pas possible d'aller directement recruter des personnes pour qu'ils puissent développer notre idée pour nous. Déjà qu'à la base, notre idée, c'est quelque chose qui brûle en nous, c'est comme une revendication ou bien c'est comme quelque chose qui nous tient personnellement à cœur. Et il n'y a que nous qui pouvons peut-être refléter ça de la meilleure des manières dans un début. Et c'est lorsque notre entreprise peut prendre forme qu'on peut la confier à d'autres personnes. Mais en attendant, pour que cela prenne forme, on a besoin d'avoir comme une certaine stabilité mentale, comme un certain équilibre en nous-mêmes. Et pour cela, il faudrait qu'on commence déjà par déconstruire le mythe vie personnelle et celle des affaires. Nous parlerons ensuite de la charge mentale épuisante.
Donc, les études montrent de Statistique Canada en 2020 que les femmes ont normalement 3 heures de plus de charge mentale que les hommes. Et naturellement, les femmes sont plus sujettes à l'angoisse, au stress, plus que les hommes. Donc, pour nous, la minime chose, quelque chose qui peut être minime pour un homme, nous, on ne l'apprend pas forcément de façon banale comme eux. Pour nous, ça a un peu plus d'impact sur notre cerveau. Ça, ce sont les statistiques qui le disent. Et dans la vie réelle, je pense que pour moi et pour les femmes qui sont autour de moi, c'est pareil. Également, on a la gestion des horaires familiaux, la coordination des tâches, euh, les activités extrascolaires, on a les enfants. Donc, on a tellement de choses, on a tellement de charges sur lesquelles nous avons comme l'obligation d'être présentes ou bien de donner notre 100% contrairement aux hommes. Du coup, ça justifie aussi le fait que c'est plus difficile pour une femme de pouvoir développer son entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas des enfants à ma charge, mais je viens quand même d'une famille dans laquelle les femmes sont appelées à être un pilier pour les hommes. Moi, j'ai 2 frères et le fait que je sois dans la maison avec eux m'oblige à prendre les charges de la cuisine, m'oblige à nettoyer la maison, m'oblige à m'occuper du linge, m'oblige à faire tout ça. Mais en même temps, je suis obligée aussi de trouver un temps pour pouvoir louer à mes études. Par contre, eux, je prends peut-être leurs tâches ménagères et puis je m'occupe de ça pendant que eux, ils sont plus libres que moi. Donc, normalement, même mentalement, j'ai pas l'esprit assez libre comme eux. Pour moi, je dois me dire, si je me réveille à 10 heures, j'ai pas intérêt à me réveiller à plus de 10 heures peut-être parce que je suis obligée de pouvoir finir X, Y, Z de tâches avant 17 heures pour être capable de pouvoir allouer le reste du temps de ma journée à mon activité. Stella, je m'excuse, je t'interromps. Est-ce que Leila, vous avez une question? Oui, j'ai une question et je suis interpellée par le fait d'avoir ces messieurs à ta charge et l'obligation d'eux. Et j'ai bien entendu le mot obligation qui a été récurrent. L'obligation, l'obligation, l'obligation. N'est-il pas temps de faire comprendre à ces messieurs que que nul d'entre nous n'a aucune obligation envers eux? N'est-il pas Exactement. grand temps? Mais enfin, ça fait partie aussi C'est de la charge, vraiment de affectant, se ça. débarrasser un petit peu de. euh, je m'inquiète quand j'entends ça parce que c'est une audience de femmes. Puis je voudrais surtout, oui, culturellement, il y a beaucoup de cultures, malheureusement, où ces messieurs sont toujours attachés à nos pattes. Mais, mais vraiment, je pense que c'est le bon forum pour dire justement comment être mieux dans sa tête. Ben, une des choses, à mon avis, c'est justement de se débarrasser de ces messieurs et de leur charge de travail qui n'est pas la nôtre. Franchement, moi, je veux ton retour là-dessus, Stella, et s'il te plaît, puis peut-être des commentaires des autres dames qui sont là. Je trouve ça inquiétant. Merci Leïla pour ton intervention. Justement, j'allais en arriver parce que ça fait comme 2 ans que j'ai réussi à m'en débarrasser. Là, quand je parle de charge mentale épuisante, c'est parce que je pense qu'il y a d'autres femmes qui se sont retrouvées dans les mêmes situations que moi. Là, c'est juste familial, mais il y en a, ça, là, c'est juste avec mes frères. Mais je suppose qu'il y a peut-être des femmes qui ont 2, 3, 4 enfants et que c'est presque similaire, la charge de travail. Mais ça fait juste comme 2 ans où je me suis dit, si je continue comme ça, je vais pas pouvoir m'en sortir parce qu'après, je, c'est moi qui est comme en train de gaspiller ma vie, mon temps, mon énergie. Par contre, ce sont des personnes qui ont la force comme moi, ils ont l'énergie même plus que moi. Je trouve pas pourquoi c'est difficile pour eux de prendre soin d'eux-mêmes et que chacun puisse prendre soin de lui. Donc finalement, ça fait 2 ans que j'ai pu m'en débarrasser. Et honnêtement, je crois que le résultat sur mes activités ont été très impressionnante parce que même si je ne m'en rendais pas compte, juste psychologiquement, ça m'occupait. Le simple fait de savoir que le samedi, je dois m'occuper de 2 personnes dans la maison, c'était comme trop. Je pouvais pas dormir bien le vendredi parce que j'allais me réveiller très tôt samedi pour pouvoir tout travailler. Après, si j'ai mes foies, je suis obligée de revenir de mes foies et m'occuper de leurs vêtements. Donc, ça faisait comme trop. À un moment, je me suis dit, aujourd'hui, il est temps que j'arrête. Et voilà, avec la modernisation, avec aussi d'autres cours que j'ai vus de certaines personnes autour de moi, les YouTube que j'ai cherchés, je me suis dit, bah, moi aussi, je suis pas différente de ces femmes-là qui, elles sont chez elles et puis elles s'occupent d'elles-mêmes et que chacun dans la maison s'occupe de lui parce qu'après, on est assez grand pour pouvoir le faire. Donc,
Ça, c'est pour mon cas particulier. Je crois que Fallon a levé la main. Oui, merci Stella. Bonjour à tous. J'allais juste intervenir par rapport aux charges familiales que tu as cité l'obligation que tu avais. Oui, certainement, c'est totalement africain dans nos cultures africaines, c'est ça. Dans une famille, c'est la fille, la jeune fille qui doit tout faire. La jeune fille doit s'élever très tôt, faire ceci, cela, et ça bloque nos épanouissements et ça fait en sorte que les hommes se sentent chefs. Ils peuvent s'élever, se balader à la maison, chercher à te poser même la question, qu'est-ce que tu as fait à manger? Parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Mais ces blocages-là, en tout cas, ça nous a pas permis de, se- de s'épanouir, de se sentir libre, de faire ce qu'on pouvait faire bientôt que prévu. Donc, c'est juste ça que j'allais souligner. Donc, c'est vraiment, ça part vraiment de nos cultures africaines d'avoir ces charges-là. Et même dans le mariage, ça nous a suivis que l'homme se réveille, il ne sait pas aider la femme, même quand la femme est malade, elle doit faire à manger, elle doit faire ceci, cela avec les enfants. Donc, ça fait en sorte que la femme soit bloquée, soit concentrée et pas de temps même pour elle-même, pour s'occuper d'elle. Donc, elle est tout le temps avec les enfants, s'occuper du mari, faire les linges, faire ceci, cela. C'est ça qui a vraiment bloqué la femme africaine. Donc, c'est juste ça que je voulais intervenir. Merci. Merci, Fallon, pour ton intervention. René, je ne sais pas s'il y a une question dans le chat ou je peux continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de... comment faire pour débarrasser? Ange nous demande comment faire pour se débarrasser de cette charge mentale. Mais je crois que ça va être le restant de votre présentation. Oui? Exactement. Oui. Donc, Allons-y donc. oui. Donc, c'est à vous, Stella. Ok, là, ok, merci. La responsabilité familiale des femmes, un frein. Pour moi, je me pose la question personnellement, est-ce que c'est un frein? Et je vais répondre par oui et non. Oui, à partir du moment où on n'est pas encore décidé à se prendre réellement en charge ou à prendre notre activité plus au sérieux. Et non, à partir du moment où on commence à comprendre qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on a besoin d'être épanoui et dans notre vie personnelle et aussi dans notre vie entrepreneuriale. À partir de ce moment-là, pour moi, les responsabilités familiales ne sont plus un frein parce que on va s'organiser à tout faire pour être le plus libre mentalement possible pour pouvoir développer notre activité. Donc là, j'ai dit, les femmes sont souvent perçues comme les principales pourvoyeuses donc, de soins, autant pour moi, au sein de la famille. Cela peut inclure prendre soin des enfants, soutenir les membres âgés de la famille, gérer les tâches ménagères et les responsabilités parentales. Alors, ces responsabilités peuvent demander beaucoup de temps et aussi d'énergie, limitant ainsi la disponibilité pour se concentrer sur le développement de son entreprise. Ça, c'est tout à fait normal si on consacre que 10 heures de temps à la famille et puis 5 heures de temps à travailler à la maison et puis le reste, on va l'utiliser pour dormir. Donc, on n'aura jamais de temps pour pouvoir développer notre entreprise en réalité. Alors là, ce sont mes expériences personnelles. Pour moi, le jour, ça fait comme 1 an et quelques, où ma maman a été électrocutée par un courant. Et puis quand on m'a appelé, pour moi, c'était comme voilà. Donc, sa vie est finie, peut-être qu'elle va partir parce qu'un courant sur un être humain, c'est déjà la mort et tout. Donc, j'ai commencé à penser à tout. Et puis, j'ai abandonné mon activité, j'ai laissé tous mes réseaux sociaux, je ne répondais à aucun message. Avant ça, même, j'avais des commandes et j'étais supposée faire des livraisons, j'ai livré aucun client. Moi-même, j'ai comme éteint mon téléphone. Donc, je me suis même comportée comme quelqu'un qui a été aussi électrocuté. J'ai été absente durant 3 semaines. Et après, quand ma maman s'est remise, moi aussi, j'ai repris vie, j'ai repris mon énergie. Et puis, j'ai rallumé mes appareils, mon téléphone et tout. Mais quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur mes activités, c'était tellement énorme. Je me suis rendu compte que peu importe la situation qu'on peut vivre, c'est important en tant qu'entrepreneur de pouvoir garder un équilibre dans la tête parce que qu'est-ce que les clients
à qui j'étais supposée livrer ont pensé de moi. Quand je m'expliquais, personne, rien n'était logique à leurs yeux, bien qu'ils comprennent que oui, ta maman était électrocutée, mais quoi? Donc, on t'a passé des commandes, on t'a dit qu'on a des événements, on t'attend un jour, tu ne viens pas deux, trois jours, jusqu'à ce que l'événement est passé, puis tu reviens deux, trois semaines plus tard t'excuser. Là, ton excuse n'a plus de place. Plein se sont déconnectés de mes réseaux sociaux, plein ont laissé des messages négatifs. Et après, je dirais que ça m'a pas suivi jusqu'aujourd'hui, mais ça m'a suivi pendant un bon bout. Parce que quand je me suis réveillée et puis j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'était la peine quand même de rester, même si c'était juste de dire oui, ou bien je t'envoie ça par la poste. Déjà que ça ne me coûte rien d'aller déposer. Donc, c'est important pour chacun, malgré les situations qu'on vit, de pouvoir rester. On peut pas être constant tous les jours. C'est vrai qu'il y a comme des moments qui sont difficiles, mais moi, depuis que ça m'est arrivé, pour moi, les moments difficiles ne durent pas des jours. Donc, ça reste dans la journée. Si aujourd'hui j'ai un grave problème, je dois m'assurer que demain, quand je me réveille, le grave problème, même si c'est toujours existant, que je continue mes activités, que je continue de respecter mon programme de la semaine, du mois que je me suis donné malgré tout cela, parce que c'est très important. On a comme l'impression que un client, c'est rien, mais 6, 7, 8 clients qui t'ont mal écrit, du coup, ce sont des mauvais commentaires aux personnes à leur entourage qui se sont déconnectées. Ils ont même demandé aux personnes qui te connaissaient aussi de se déconnecter parce que tu n'es pas quelqu'un de sérieux, donc ça fait beaucoup. Et pour pouvoir réparer cela, ça prend du temps. Je dirais aussi, mon entreprise a 7 ans d'existence aujourd'hui, mais en réalité, je n'ai travaillé que durant 4 années à cause de l'oppression de mon entourage. Donc, j'ai commencé en 2017 quand j'étais encore au Cameroun. Et pour moi, ma famille, c'était des personnes qui n'étaient pas encourageantes. Et puis, comme je ne m'attendais pas à cela, c'était un choc pour moi. Je me suis dit, le fait de vouloir lancer en affaires, de pouvoir développer quelque chose de grand qui doit aider d'autres personnes et m'aider aussi à m'épanouir, il doit forcément prendre ça dans le bon sens. Mais c'était pas réellement ça. À chaque fois, on me demandait pourquoi tu veux aller faire des trucs de nonnes, pourquoi tu veux aller faire des trucs de personnes qui n'ont pas fréquenté, pourquoi tu veux aller faire des trucs. Pour eux, aller faire de la mode, c'est comme si tu as raté ta vie. Pourtant, tu as mis à l'école, faut étudier. Donc, à chaque fois, c'était des commentaires comme ça. Et puis, ça me décourageait. J'arrêtais. J'arrêtais peut-être 6 mois, je faisais un break. Et quand je reviens, je sais pas comment travailler en cachant. J'ai toujours comme l'impression de vouloir montrer un truc que j'ai produit. Et dès que je montre, l'oppression recommence. C'était comme ça à chaque fois. Et puis, je faisais qu'arrêter. Je faisais que me reprendre 7 mois après, 8 mois après, un an après, jusqu'au jour où je me suis décidée, bon, c'est pas la peine parce qu'en même temps, je suis pas épanouie quand je les écoute. Après, je ne parviens pas à... Oui, Leïla, après mon explication, merci, tu peux ouvrir ton micro et parler. Donc, à partir du moment où je me suis rendu compte que bien que j'écoute ma famille, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie, je me suis dit, je préfère trouver un moyen et de continuer mon entreprise et de rester en bon terme avec eux, mais pour moi-même avoir la paix. Et quand j'ai trouvé cette astuce-là, aujourd'hui, tout va bien. Et les mêmes personnes qui autrefois m'ont traité de tous les noms sont les personnes qui m'encouragent le plus aujourd'hui, qui sont soucieuses de m'aider, qui sont soucieuses de m'apporter leur soutien. Donc, je pense que toutes les femmes qui se retrouvent dans une situation euh, où elles ne sont pas comprises, je suis la personne idéale pour vous dire que c'est possible de pouvoir réussir avec un entourage qui est peut-être toxique, trouver juste l'astuce meilleure pour vous. Moi, j'ai finalement pu trouver comment m'en débarrasser. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. Aujourd'hui aussi, eux, ils sont encore plus fiers de moi que moi, je ne le suis. Mais si j'avais abandonné, si je les avais écoutés, si je n'avais pas tenu à la raison pour laquelle je voulais développer mon entreprise, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci, Leïla. Juste petite question, parce que je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent dans cette même situation. Des fois, on vit avec un conjoint qui n'est pas du tout encourageant, au contraire, qui vous fait capoter même votre idée, votre petite entreprise qui commence. Je voulais juste demander, cet entourage familial, est-ce qu'il vivait avec toi constamment ou c'était des gens que tu voyais de manière périodique, une fois par semaine? Ils vivaient avec moi. Il y en D'accord. avait qui vivaient avec moi, il y en avait deux qui vivaient avec moi, et puis les deux autres étaient loin de moi. Mais malgré le fait qu'ils étaient loin de moi, les deux qui vivaient avec moi passaient les nouvelles aux autres pour qu'ensemble, ils se fassent comme un enclos pour me persécuter. C'était comme ça. Malgré le fait qu'ils n'étaient pas là, je recevais des coups de fil à chaque fois. Donc, tu as toujours continué ton affaire. Donc, tu es toujours dans ça. Mais Ok. on t'a dit de laisser. Donc, c'était comme...
Ah oui, tu avais Pas des facile. injonctions aussi d'abandonner carrément. J'ai abandonné des fois, j'ai abandonné pour 6 mois en 2017. Je me suis reprise en 2018 parce que j'ai trouvé que ce n'était pas la vie que je voulais vivre. En 2018, je me suis reprise, j'ai travaillé 3 mois et le fait que je travaillais faisait en sorte que ça passait par inconnu. On allait me voir sortir pour aller faire une livraison, on allait me voir enfermée dans la chambre pour un moment et puis on peut écouter les bruits de la machine. Donc, forcément, je ne pouvais pas cacher ça parce que j'étais avec eux. Et dès que je reprends un peu, 1, 2, 3 mois, après, ils trouvent que non, là, elle est en train de tenir, il faudrait qu'on la déstabilise. Les coups de fil, eux-mêmes dans la maison, d'abord, ne me laissent pas tranquille. Et puis, on appelle ailleurs pour dire à mes parents, voilà, elle a continué, appeler, appeler, appeler. Donc, c'était comme ça tout le temps. Oui, merci. Ah oui, beaucoup de femmes se reconnaissent. Je pense à une cliente à moi que j'ai vue récemment et qui disait que son mari lui avait dit de laisser ça pour l'instant et de s'occuper des enfants et de la famille d'abord. Et quand on aura du temps, elle pourra faire ce qu'elle veut. Je Donc, crois que là, c'est une façon polie de lui dire, bah, tu feras pas ça parce qu'il y c'est aura ça. jamais de temps. De toutes les façons, les enfants ont besoin de temps pour grandir. Donc, dans 5, 10 ans, ce seraient toujours des enfants. Elle aura toujours besoin de prendre soin d'eux. Donc, à quel Ouais, moment est-ce que il parle de ce temps? Il y aura pas ce temps-là, selon lui. C'est juste une façon de lui dire, bah, faut déposer les armes. ouais. Alors, comment faire taire cette vilaine, cette musique toxique? Ça, c'est très compliqué. Merci beaucoup. Merci. Bon, là, j'ai parlé aussi, je crois, de quelques stratégies pour pouvoir atteindre l'équilibre. Pour moi, c'est se fixer des limites claires entre le travail et la vie personnelle en définissant autant pour moi des heures de travail et en s'y tenant autant que possible. Quand je dis en définissant ces heures de travail, c'est aussi important parce que si on se dit, je peux peut-être travailler comme 1 heure par jour, certainement, je pense pas que cette femme peut-être qui est mariée à son mari avec elle en longueur de journée elle peut s'arranger à avoir comme 1 heure ou 2 heures quand il n'est pas là pour travailler sur son entreprise. Sinon, elle n'aura jamais la possibilité de le faire. Je pense que le jour, les 1, 2 heures qu'elle aura cumulées doivent commencer à donner des résultats. Alors, il dira plus que tu n'as plus le temps. Parce que je pense qu'il faut prendre soin des enfants. Mais il sera plutôt cette personne qui va dire, aïe. Donc, malgré le fait que j'ai dit qu'elle ne fasse pas, elle est quand même en train de faire X, Y chose et elle a des résultats. Ça veut dire que peut-être c'est moi qui me trompe et tout. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas la décision de pouvoir commencer quelque chose, il n'y a rien qui pourra se produire dans le futur en quelque sorte. Apprendre à prioriser les tâches en identifiant ce qui est plus important et en se concentrant et en consacrant autant pour moi notre temps et notre énergie en conséquence. Par exemple, je prends un exemple banal, quelqu'un qui a une marque de bijoux et n'a aucune page peut-être sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine pour toi de te lever un matin, chercher peut-être des forums dans lesquels tu peux aller faire du networking. Pour moi, c'est plus important pour toi de dire, bon, aujourd'hui, j'ai 1 heure, il faudrait que je prenne des images de mes produits. Demain, il faudrait que j'ouvre un site peut-être sur Facebook, je crée peut-être mon Instagram. Donc, commencer par des tâches qui sont plus prioritaires. C'est pas la peine de laisser, tu n'as aucune plateforme sur laquelle on peut voir tes produits et puis toi, tu es dehors en train de faire du networking. Je dis pas que le networking n'est pas important, mais c'est plutôt de savoir prioriser les tâches pour pouvoir développer notre entreprise. Ensuite, on a à reconnaître qu'il est impossible aussi de tout faire soi-même et apprendre à déléguer certaines tâches, que ce soit au travail ou bien à la maison. Là, ça fonctionne pour les deux. Être capable, malgré le fait que tu sais que tu dois peut-être faire quelque chose, de déléguer à quelqu'un d'autre. Tu peux avoir une sœur, tu peux avoir une amie, tu peux avoir même ton conjoint à la maison et puis tu lui dis, bah, est-ce que tu peux m'aider à faire X, quelque chose? Parce qu'en t'aidant à faire ça, toi, tu peux consacrer tes 1 heure de temps pour développer ton entreprise, tu n'as pas forcément besoin de dire je vais utiliser le temps là pour consacrer à mon entreprise. Tu peux trouver une autre excuse qui puisse passer. Et pour terminer, pour moi, pour éviter l'anxiété et le burn-out, il est nécessaire d'accorder de l'importance à son bien-être physique et mental en prenant régulièrement du temps pour se reposer, ou également détendre et se ressourcer. Cela peut inclure faire des activités physiques, la méditation, la lecture ou toute autre activité qui permet de se relaxer et de se recentrer. Ça aussi, c'est important pour moi. Des fois, quand j'ai comme plein dans la tête, je vais juste sortir, rester
à l'air libre, seul dans un coin, même dans le noir. Des fois, on me demande, mais est-ce que t'as comme des... Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas bien? Pourtant, moi, je vais bien, mais je cherche juste un espace où je peux avoir de l'équilibre ou bien de la paix avec moi-même, où je me parle, où je m'écoute, où je réponds à mes propres problèmes. Donc, c'est différent en fonction de chaque être humain. Chacun peut juste essayer de trouver c'est quoi son équilibre, c'est quoi l'activité qui peut l'aider à se ressourcer. Alors, à la fin, trouver sa source de motivation qui est inépuisable. Donc, pour moi, le pourquoi est l'élément crucial pour pouvoir maintenir ses rêves malgré toutes les situations difficiles qu'on peut avoir. Parce que pour mon cas, c'était pareil. C'est la raison pour laquelle je voulais démarrer mon activité qui a fait en sorte que je puisse, je vais pas dire tenir tête à ma famille, mais que je puisse trouver le moyen de, malgré le fait qu'ils sont pas d'accord, de développer mon entreprise et qu'aujourd'hui, ils soient des personnes qui sont tous avec moi. Donc, si la raison pour laquelle tu veux te lancer en affaires n'est pas une raison assez forte, c'est normal que tu puisses abandonner à partir d'un moment. Mais si ta raison est vraiment solide et qu'à chaque fois ça t'empêche de dormir, comme moi ça m'empêchait aussi de trouver le sommeil, certainement tu auras des astuces parce qu'aucun homme ou aucune femme à succès n'est passé par des situations difficiles. Quand je lis des histoires pour d'autres personnes à succès aujourd'hui, je me dis que je ne suis encore passée par rien. J'ai même comme l'impression que le pire est encore en chemin parce que tellement ils ont vécu des situations fracassantes que c'est juste à lire, tu as comme l'impression que c'est un film de fiction, pourtant ce sont des réalités. Alors, pour terminer, la conciliation de la vie entrepreneuriale et de la vie personnelle permet d'établir un équilibre plus harmonieux, développe une résilience accrue et une forte conviction que nos objectifs sont réalisables. Là, je tire la conclusion de ma propre vie. Le fait que j'ai pu finalement concilier ma vie personnelle et celle de mes affaires, ça me donne un équilibre mental parce qu'aujourd'hui, une fois que j'ai comme des ventes ou bien des activités qui me rémunèrent de l'argent dans mon entreprise, je suis tellement heureuse dans ma vie personnelle que j'ai même envie de, je sais pas, de faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, l'équilibre est là. Mais à partir du moment où tu as comme un manque, à chaque fois, tu seras personnellement mal à l'aise, tu pourras pas être en mesure de vivre ton plein potentiel. Donc là, c'était tout pour ma présentation. Merci à tous d'avoir été attentifs et s'il y a des questions, c'est la bienvenue. Merci beaucoup, Stella, pour cette excellente présentation et pour ces perspicacités. Donc, vous avez touché sur beaucoup. Et Ange nous dit, elle te suit sur LinkedIn et vous êtes une inspiration. Ah, merci. Donc, merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez mettre tout à l'heure votre profil de LinkedIn dans le chat pour que les autres personnes puissent suivre. Malheureusement, il y a des années que j'ai entendu que la vie d'une femme commence à 40 ans. Parce que ça leur prend 20 ans, jusqu'à 20 ans, pour s'orienter dans le monde. Ensuite, ça leur prend jusqu'à 30 ans pour vraiment distinguer qui elle est versus qu'est-ce que ses parents voulaient qu'elle être, versus ce que ses amis croient qu'elle est, versus la différence entre qu'est-ce qu'elle est puis qu'est-ce qu'elle pensait. Donc, ça prend une décennie de réconcilier un petit peu les images de soi. Ensuite, ça prend jusqu'à la quarantaine pour que la femme ait assez de confiance en soi, qu'elle ose, qu'elle a du courage pour oser dans la vie. Et donc, c'est un petit peu ça la charge mentale. Hein? C'est un petit peu avoir la confiance en soi pour dire non, pour avoir le courage de créer des limites saines, d'avoir la confiance de négocier avec nos relations, nos amis, notre famille, quelque chose qui travaille aussi pour elle. Donc, c'est juste une remarque que j'ai, que ça me frappe un petit peu. Mais merci encore. Donc, j'invite les participantes à assister dans le chat et où je peux aussi fermer la session s'il y a des personnes qui sont gênées, puis on peut avoir une discussion hors scène. Donc, Léla, vous avez une question? Non, c'est juste un commentaire. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai assisté à plusieurs webinaires sur justement équilibre famille-travail,
Et assez souvent, je veux dire que c'était plutôt c'était, c'était des recettes plutôt anodines dans le sens où on n'avait pas justement ce caractère que tu as très bien défini, Stella, merci, opprimant et d'oppression de l'entourage. Et il est réel. Et il y a une véritable oppression quotidienne. C'est ce qu'on appelle de la violence low level, mais vraiment c'est de la violence, mais qui est vraiment minime. Et c'est une oppression en fait qui continuellement érode notre confiance. Et donc c'est très très important d'en prendre conscience. On aime, c'est vrai, tout le monde aime sa famille, ou on essaye, du moins. Mais le caractère opprimant et cette oppression que la famille et l'entourage peut exercer est bien réel. Et ce n'est pas limité à des cultures africaines ou cultures ceci, cela, c'est partout. Et c'est assez incroyable que nous ayons toutes à faire face à cela d'une manière ou d'une autre. Toute notre vie, quelque part, peut-être comme le disait René, peut-être seulement on s'en débarrasse vers 40 ans, 45 ans, des fois jamais, mais il faut vraiment qu'on en prenne conscience, on peut, oui, il y a une oppression quasi constante malheureusement, et on n'en a pas forcément conscience. Donc, merci Stella. C'est pas une question de équilibre travail, famille, faites plus de sport. C'était vraiment une conscientisation. Donc, merci beaucoup. Ouais. Merci, Leïla. OK, donc je vais donner un petit mot de fin et fermer l'enregistrement. Mireille, vous avez une question? Non? OK. Donc, puis je vais rester en session après l'enregistrement si les personnes sont un petit peu gênées. Donc, un petit dernier mot pour Paro. Encore une fois, c'est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous avons des services d'accompagnement d'entreprises du démarrage jusqu'à l'exportation. Nous offrons aussi du financement jusqu'à 50 000 et des ateliers et beaucoup d'occasions pour réseauter. Stella Diabou, je vous remercie beaucoup pour cette excellente présentation sur l'équilibre affaires-vie personnelle. Je vais aussi glisser un petit mot pour nos webinaires francophones nous les avons presque à chaque semaine, les mercredis à 9h30. Vous pouvez consulter notre site web et nos médias sociaux. J'ai donné le lien ici pour que vous puissiez savoir l'horaire qui va. Je vous encourage d'assister, de participer et après les sessions, nous avons aussi 5-10 minutes pour résulter, pour s'entraider. Donc, Stella, encore une fois, je vous remercie et ça conclut l'enregistrement.